J'ai d'abord été cliente de la Pipe du Nord, comme mes grands-parents l'étaient déjà. Mes grands-parents habitaient dans la rue d'à côté. Et donc du coup, on venait ici déjà avec mes grands-parents quand moi j'étais enfant. Et après, bien sûr, quand j'ai été en âge, je viens depuis des dizaines et des dizaines d'années à titre personnel. Voilà, donc c'est pour ça que la Pipe du Nord ne m'a jamais été inconnue. Je me retrouve dans la livre de réparation, je retrouve mon nom. C'est assez amusant. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Voisin, l'artisan pipier qui était la 7e génération à tenir la boutique, donc depuis 1867. Et puis on s'est lancé dans une passation donc de connaissances techniques et ensuite commerciales au niveau de la boutique. Petit à petit donc j'ai repris la boutique, ça fait maintenant 1 an que je tiens la boutique La Nouvelle Pipe du Nord. La pipe est un objet effectivement, c'est une vraie Madeleine de Proust. C'est-à-dire que le souvenir revient par l'odeur, par le goût. Rares sont les gens qui sont insensibles à la pipe. Parce qu'une odeur rappelle un grand-père, une mère, un oncle, une tante, un bon moment, une situation, un lieu. On est dans un petit luxe tout simple. Voilà, c'est simplement, pour moi, la pipe est synonyme de temps qui passe et de bons moments à passer. C'est vraiment quelque chose d'assez intime, qu'on aime fumer tranquillement, on aime la toucher, on aime l'observer, on aime la bourrer, on aime la nettoyer. Et puis aussi que c'est moins nocif. Moins nocif parce que ça se fume comme le cigare, donc on n'avale pas, ça ne descend pas dans les poumons. Pour fabriquer une pipe, on part de ça, qu'on appelle un broussin, et c'est une racine de bruyère, plus exactement c'est le nœud entre la racine qui est dans la terre et les rameaux qui sont à l'extérieur. À partir de ça, du broussin, donc vous voyez avec cet aspect granuleux, nous on dégage ça, qui s'appelle un ébauchon. Et c'est à partir de ce cube de bois, taillé, qu'ensuite, si vous voulez, on fait la tête de la pipe. Et chaque ébauchon donne une forme différente. C'est le bois d'abord qui parle et qui décide pour la forme que ça va être ensuite. Ce qui fait la beauté et la rareté d'une pipe et surtout le fait qu'elle ait bon goût, c'est la qualité du bois. Et ensuite, c'est l'ouvrier, c'est l'artisan pipier qui dit bon, ça, ce sera bien pour tel type de forme. Là, on peut se permettre donc d'avoir un tuyau plus long par rapport à la forme. Ensuite, en dernier lieu, on s'occupe du tuyau. Vous avez différentes qualités de tuyaux, du plus fait main au plus industriel, mais quoi qu'il en soit, le tuyau doit toujours être ajusté pour arriver à un ajustage parfait entre je vous prends si vous voulez, entre la tête de pipe et le tuyau. Et après, tout est permis, tout est possible. La seule limite à la forme, aux finitions d'une pipe, c'est l'imagination du pipier. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. La boutique pourrait être comparée à une vieille dame parisienne, mais qui est très en forme et qui est repartie pour un tour, on va dire. Hein. Donc non, je suis très heureuse de pouvoir fêter les 150 ans de la boutique. J'ai voulu impérativement qu'il y ait un lien entre l'ancien et le nouveau, valoriser l'histoire du lieu, valoriser le passé qui fait cet endroit, qui fait de la Pipe du Nord la Pipe du Nord, et en même temps montrer que ce qui pouvait paraître très usagé, très vieillot, très anachronique, c'est-à-dire en dehors du temps, pouvait se perpétrer de manière plus contemporaine. Et je suis vraiment contente d'avoir pu permettre à cette institution de rester là et de ne pas se transformer en magasin de téléphone portable ou vente à emporter de n'importe quoi.
Ça, c'est une petite pipe qui m'a été offerte à Saint-Claude quand j'ai été intronisée maître pipier. Elle est pas mal. Un petit peu aromatique. Ça fait du bien après une journée.